Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 27 mai 2022. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la marche d'un chrétien et le verset de Éphésiens 4 verset 1 qui nous dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Le pasteur Christ dit: l'une des dynamiques du christianisme est dérivée du mot très important du verset ci-dessus, marcher. Il y a ce qu'on appelle la marche du chrétien. Lorsque vous êtes né de nouveau, la première chose que Dieu veut vous aider à apprendre, c'est comment marcher en Christ dans votre vie de tous les jours. Colossiens 2, verset 6 nous dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. La façon dont vous vivez chaque jour, vos relations avec les autres, votre relation avec Dieu et le type de pensée que vous avez sont très importants pour Dieu. Il y a une façon dont le chrétien devrait et doit vivre qui le distingue du non-chrétien. Quelqu'un peut naître de nouveau et ne pas vivre la vie chrétienne. En fait, certains ne savent même pas ce qu'est réellement la vie chrétienne. Mais la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises et les pasteurs sont importants, car la vie spirituelle nécessite une formation. Dieu amène ses enfants dans des congrégations, des assemblées d'églises et leur donne des pasteurs selon son cœur pour les former, les enseigner et les édifier par la parole. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 4, versets 11 à 14. Dieu s'attend à ce que dans l'église, chaque nouvelle personne qui reçoit Christ et qui devient membre de l'église soit formée dans la marche chrétienne. Puis il nous dit pourquoi. Éphésiens 4, verset 14 nous dit: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Au verset 15, il nous donne le résultat final, la croissance. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La marche chrétienne n'est pas réservée aux bébés chrétiens. Vous commencez à l'apprendre en tant que nouveau converti, mais Dieu attend de vous que vous grandissiez jusqu'à atteindre la maturité et que vous deveniez fermement enracinés dans la foi et que vous viviez triomphalement chaque jour à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous parle de la marche chrétienne. Qu'est-ce que la marche chrétienne? La marche chrétienne est une manière de vivre en tant que chrétien. C'est une manière, nous ne pouvons pas devenir chrétien et vivre comme les gens du monde. Parce que lorsqu'on devient chrétien, on a une nouvelle vie, on a une vie surnaturelle, une vie au-dessus de Satan. Donc nous ne pouvons pas vivre dans le monde avec tous les principes que Satan a déposés, tout ce qu'il a fait ici, et nous allons vivre comme si nous étions devenus des gens mortels, des gens normaux, alors qu'on n'est plus normal. Donc il y a une marche à suivre pour le chrétien, et une manière de vivre pour le chrétien. Et celui qui naît de nouveau, on doit lui apprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qui sait automatiquement, non. On doit lui apprendre, il faut des êtres humains pour lui apprendre comment marcher dans la chrétiennité, comment faire la marche chrétienne. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai, mais le Saint-Esprit utilise des hommes, comme les pasteurs, les gens de l'église, pour nous élever spirituellement, nous éduquer spirituellement. Parce que de la même manière qu'un être humain, un enfant naît dans ce monde, et il n'est pas éduqué spirituellement, soit il est éduqué dans la rue, ou il est mal éduqué, et il grandit en étant un fardeau pour la société. C'est comme ça aussi, un chrétien qui ne grandit pas est un fardeau pour le corps du Christ. Fardeau, c'est trop dit, mais c'est quelqu'un qui peut retarder le corps du Christ. Et c'est ceux-là que vous voyez qui sont en train de critiquer, insulter, condamner, parce qu'ils n'ont pas été élevés spirituellement. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la marche du chrétien.
Parce que Dieu veut qu'on grandisse spirituellement. Les révélations qu'on avait hier ne sont pas les révélations qu'on aura aujourd'hui ni demain. Il veut qu'on grandisse. Parce que la parole de Dieu, elle est progressive. Ça veut dire que les révélations que d'autres personnes ont eues avant nous et que nous avons maintenant, nous ne faisons que ajouter là-dessus et puis ajouter nos propres révélations et puis avancer avec cela. Mais si nous n'ajoutons pas, si nous ne faisons rien pour pouvoir ajouter la révélation, pour pouvoir grandir spirituellement, nous allons rester des bébés chrétiens. Et la Bible dit que Jésus vient pour une église sans tache, pour une église qui est mature. Dieu n'utilise pas les bébés chrétiens. Non. Il donne des petites tâches parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Qui même utilise les bébés? Normalement, n'importe quel humain ne peut pas faire confiance à un bébé parce que le bébé ne sait pas ce qu'il fait. Le bébé marche dans le noir, il n'a aucune idée. Dieu veut qu'on soit éduqués. C'est pour ça qu'il a mis dans l'église les pasteurs, les enseignants, les prophètes et tout ce corps-là, pour pouvoir aider le corps du Christ à pouvoir grandir et se perfectionner. Donc, il est important que toutes les églises comprennent que un nouveau converti a besoin de la nourriture, de lait, et après maintenant, rentrer dans la nourriture solide au fur et à mesure pour devenir mature chrétien. Donc, il faudrait que chaque pasteur puisse aspirer, aider les chrétiens à pouvoir avoir leur relation avec Dieu, afin que les chrétiens puissent grandir spirituellement. Leur enseigner les principes de la Bible, les doctrines dont la Bible parle, pour qu'eux aussi puissent grandir demain, pour pouvoir accomplir leur mission. Parce que la mission est accomplie seulement que par une personne qui est mature en Christ. C'est une personne mature en Christ qui demande à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission? Mais quelqu'un qui est immature s'en fout, le bébé s'en fout de ce qu'il va faire demain. Tout ce qu'il veut faire, c'est manger, dormir et puis s'amuser. Et les chrétiens qui ne sont pas matures sont les chrétiens les plus dangereux. Parce qu'ils sont dans nos congrégations et sans s'en rendre compte, ils paralysent la congrégation. Ils ont ces enseignements qui paralysent, qui rendent la congrégation lourde, qui donnent des fardeaux sur la tête des chrétiens. Ce sont ceux-là qui mettent des conditions à ceci, qui compliquent la parole de Dieu. Alors la Bible dit que, non, que le fardeau de Dieu est léger. Elle est léger, il est léger. Voilà, donc nous devons aspirer à ne plus être des enfants. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 14 que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Aujourd'hui, un pasteur vient, il vous dit que pour pouvoir devenir riche, il faudrait vous laver dans l'eau la nuit à minuit. Vous partez. Après, un autre pasteur vient, il vous dit non, que pour vous devenir riche, il faudrait que lui, il vous lave vous-même. Il vous mène devant lui, puis il vous lave. Demain, c'est comme ces doctrines qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Et pour ne pas se faire berner comme ça, ce qu'il vous faut, c'est grandir spirituellement vous-même. C'est-à-dire que quand vous partez à l'église et que vous revenez en tant que chrétien, le pasteur ne va pas tout faire pour vous. Parce que le pasteur, il a la Bible aussi comme vous qui est disponible aussi. Donc vous-même, vous devez aussi aspirer à grandir. Aimer les Écritures. Donc, pas que le pasteur fasse tout pour vous. Non. Il y a des églises où on part seulement le dimanche. On a des petits livres qu'on ouvre. Et après, à la maison, personne ne ouvre la parole de Dieu. Et il se dit chrétien. Non, un chrétien, c'est celui qui veut apprendre à connaître Dieu. Celui qui veut avoir une intimité avec Dieu. Celui qui aime Dieu. Pas celui qui suit Dieu aveuglément parce que tout le monde le suit, parce qu'on dit que non, quand on le suit. Alors quand nous partons à l'église, nous ne faisons pas du bien à quelqu'un d'autre, à part nous-mêmes. On ne fait pas du bien à Dieu. Comme Seigneur, je suis venu à l'église aujourd'hui. Non. On ne fait. Ça veut dire que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'être comme lui. Donc si nous partons à l'église, c'est pas pour nous faire du bien, mais c'est parce qu'on a besoin de lui pour pouvoir grandir spirituellement. Dieu veut des gens matures, pour pouvoir aider encore d'autres personnes. Parce qu'on est comme une chaîne alimentaire. Aujourd'hui, je suis bébé chrétien, je grandis, j'ai d'autres bébés chrétiens à grandir, et ainsi de suite, le royaume se perfectionne. Alléluia. Donc il faudrait que nous commencions à grandir spirituellement. Il faudrait qu'on commence à aspirer à devenir mature spirituellement, pour ne pas être berné par n'importe quelle doctrine, et pour surtout avoir une intimité avec Dieu, et surtout aussi aider les autres, les nouveaux chrétiens qui vont venir. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Par l'évangile, j'ai été séparé du monde pour Dieu. De l'injustice à la justice et des ténèbres à la lumière. J'ouvre mon cœur et ma pensée pour être formé et éduqué dans les choses de Dieu.
Grâce à la parole et par l'esprit, je grandis en maturité. Je suis fermement enraciné dans la foi pour toujours. Et je vis une vie triomphale. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.